وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Inch'Allah, chers frères et sœurs dans la foi, nous remercions Allah infiniment et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui ce vendredi, bi'iznillahi ta'ala, vous êtes Inch'Allah bien connectés sur Radio Nour, bi'iznillahi ta'ala, Libreville, le Gabon, dans le cadre de votre émission, bi'iznillah, Al-Bayyina. Masha'Allah. Vous êtes bien connectés. Nous allons ensemble voir
toujours ce qu'on peut expliquer concernant la prière de notre bien-aimé Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallama, là où on s'est arrêté, Inch'Allah, vendredi passé. Naam. Chers frères dans la foi, vous pouvez aussi participer en appelant sur 88 17, bien sûr, ceux qui sont à Libreville et ceux qui nous regardent ailleurs à travers des réseaux sociaux, Inch'Allah. Merci à vous tous et ceux qui ont aussi avec leur radio. Merci à vous tous, Inch'Allah. Et la prière, Ahibati Fillah, elle occupe, Inch'Allah, une grande place dans notre religion. La religion musulmane, comme les autres religions, Inch'Allah, vous allez toujours trouver la prière. Peut-être la manière, façon de faire la prière dans les religions différentes, peut-être c'est un peu différent, mais quand même chaque religion a mené la prière. Notre belle religion est aussi basée aussi sur la prière, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que au jour de la résurrection, première chose, premier dossier à vérifier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la prière. La prière, elle est bonne. Là, mashallah, tu as sauvé. Tu es parmi les gagnants. Mais lorsque elle est mauvaise, là, tu as perdu. Toutes tes œuvres sont tombées dans l'eau. Et toi aussi, tu seras parmi les perdants. Alors, pour éviter cela, et Inch'Allah, c'est pour cela que Radio Nour vous propose cette émission Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification, pour ne pas que, Inch'Allah, on se retrouve devant Allah et avec les sacs vides, bien sûr. Voilà, on va arriver auprès d'Allah avec nos sacs remplis de récompenses. Car Allah, le Tout-Puissant, nous facilite cela, Inch'Allah. Donc, nous avons parlé vendredi passé. Voilà, nous avons parlé la fois dernière sur ce qu'on appelle as-sujud sahwi du prophète Mohammed lui-même. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, plusieurs fois, il a montré aux Sahaba comment réparer la prière en cas de souci dans la prière, en cas d'un problème dans la prière, comment il faut résoudre ce problème. Il y a des moments il a fait avec des sujoud avant salam, il y a des moments il faisait avec des sujoud après salam. C'est-à-dire, s'il y a plus, c'est des sujoud après salam, s'il y a moins, des sujoud et avant salam. Ahibati fillah, vous, voilà, ceux qui veulent appeler sur 88 17. Vous êtes, Inch'Allah, bien connectés. Nous sommes le 15 deuxième mois 2019. Le 15 deuxième mois 2019. Bismillahi ta'ala. Ici, Rasul alayhi salatu wassalam, nous allons expliquer ici aujourd'hui فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه. Nous allons prendre d'abord l'auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Comment vous allez? Alhamdulillah, merci frère. Le nom, monsieur, s'il vous plaît. Le nom c'est Abdurrachid. Monsieur Abdurrachid. Naam. Ouais. On vous écoute. Ouais, je vous ai posé une question quoi. Oui, une question, monsieur Abdurrachid. Ouais. Je vous ai demandé est-ce que si tu voulais laver pour le lavement de Jumala quoi. D'accord. Grand lavage, grand bain de Jum'a, gros le janaba des jours de Jum'a. D'accord. Si tu avais d'abord le janaba, est-ce que tu peux faire les deux ensemble? D'accord. Monsieur Abdelaziz, ouais, très bonne question. Abdurrachid, ok, excuse-moi frère Abdurrachid, très bonne question. Vous avez une deuxième question? Non, ça va. D'accord, donc restez à l'écoute, Inch'Allah, je vais vous donner la réponse tout de suite, Inch'Allah. Cheikh Abdurrachid, vous appelez depuis d'où? Depuis quel quartier? Depuis Glace. Quartier Glace, Libreville. Merci beaucoup, Cheikh Abdurrachid. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, frère Abdurrachid pose la question. Le jour du vendredi, par exemple, nous sommes aujourd'hui vendredi, bien sûr, 15 deuxième mois 2018. Il pose la question, est-ce que quelqu'un qui a
déjà les janaba. Ok? Ce qui veut dire, vous allez bien comprendre, peut-être après avoir consommé le mariage avec son épouse. Et, excusez-moi, mais la personne, il veut faire il y a un seul lavage pour le ghusl janaba, des janaba qu'il a trouvé dans le mariage. Maintenant, et en même temps, il veut faire aussi lavage de vendredi. Est-ce qu'il peut prendre l'intention de faire tous les deux à la fois? Oui, bien sûr. Donc, même si tu as 10 janaba, et avec un seul lavage, et ça suffit. Il n'y a pas de problème pour ça. Quelqu'un qui a les janaba, et il veut se laver aussi pour vendredi, et le dé avec un seul ghusl, et ça marche, Inch'Allah. Frère Abdurrachid, oui, ça peut aller, Inch'Allah ta'ala. Voilà, vous avez 88 17, Inch'Allah, nous sommes le 15 février 2019, ce vendredi matin, Bismillah ta'ala. Bien connecté sur la radio Nour Libreville Gabon. Voilà, donc je disais tantôt, Fima kana Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها وسرعة الانتقال منها وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. الرسول صلى الله عليه وسلم, parmi la tradition de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wasalam, il faisait quoi lorsque il arrive à la fin de la prière? Notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wasalam, il faisait quoi lorsque il finit de kana iza sallama? Rasoul, lorsqu'il termine la prière, on sait bien que on clôture la prière avec dernière salutation, on dit assalamu alaykum. Rasoul, lorsqu'il disait assalamu alaykum wa rahmatullah côté droite, assalamu alaykum wa rahmatullah côté gauche. Dans un certain riwaya nous dit que Rasoul disait aussi côté gauche, yani côté droite, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mais côté droite, voilà, il disait ça parfois, il ajoutait wa barakatuhu côté droite. Mais côté gauche, prophète alayhi salatu wasallam, il n'a jamais ajouté wa barakatuhu. Plutôt il disait seulement côté gauche assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais côté droit, parfois il dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maintenant, après avoir dit ça, Rasoul faisait quoi? Après salam, à nous tous, Inch'Allah, de bien comprendre cela. Il disait astaghfirullah, j'implore le pardon d'Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il disait comme ça 3 fois. Implorer le pardon d'Allah, demander le pardon d'Allah. Et c'est pour nous enseigner, c'est pour nous dire que c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit faire. Lorsqu'on dit assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, la prière est terminée. Que faire? Au lieu de commencer à parler avec les gens, au lieu de se précipiter pour sortir de la mosquée ou de ta maison, il faut dire astaghfirullah, astaghfirullah. Combien de fois? 3. Ok? Astaghfirullah 3 fois. Ok? Après cela, on dit quoi? Rasoul disait sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Prophète alayhi salatu wa sallam disait Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikram. J'espère qu'on a bien compris cela. C'est-à-dire, après salam, tu commences avec astaghfirullah, 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 qui veut dire je demande le pardon d'Allah, j'implore le pardon d'Allah. 3 fois. C'est la guidance de notre bien-aimé Mohammed alayhi salam. C'est comme ça lui-même il faisait. Après, on dit Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dhali jalali
Ya Zal Jalali wal Ikram. C'est bon? Masha'Allah. Un hadith authentique chez Imam Muslim, hadith numéro 1333. Yani 34 plutôt. 1334. C'est un hadith authentique. Après avoir dit cela, ولم يمقص مقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait cela, il ne durait pas en regardant toujours direction de Qibla, c'est-à-dire après avoir dit assalamu alaikum wa rahmatullah, Rasul, donc que faire? Il doit tourner, changer de direction, c'est-à-dire regarder maintenant côté des fidèles, regardez maintenant les fidèles. Mais il prenait combien de temps, combien de minutes avant de tourner pour regarder maintenant les fidèles, le temps qui lui permettent de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. Pendant ça, il est assis en train de regarder le Qibla, direction, toujours, il n'a pas changé de position. Il dit maintenant Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lorsqu'il finit de dire ça, prophète, il tourne. Maintenant, il change maintenant direction. C'est-à-dire, il regarde maintenant les fidèles. Parce qu'il est devant. Maintenant, il va regarder maintenant les fidèles. Mais avant de regarder les fidèles, il disait d'abord astaghfirullah 3 fois et Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. C'est le temps là seulement que Rasul faisait et avant de regarder les fidèles. Bal yusri'u l'intiqal ila al-ma'mumin. Rasul, il faisait tout possible pour regarder les fidèles rapidement. C'est-à-dire, il finit de dire ça directement et il commence à il tourne pour regarder maintenant côté des fidèles. Maintenant, Rasul alayhi salam, il tournait de quel côté? Parce que si l'imam il est assis devant nous, s'il veut maintenant tourner pour nous regarder, nous les fidèles, il tourne quel côté? À gauche ou à droite? Wakana yanfatil an yaminihi wa an yasarihi. Il faisait tous les deux côtés. Parfois côté droite, parfois côté gauche. Si tu vois un imam, à la fin de la prière, il tourne côté gauche pour regarder les fidèles, c'est pas grave. Si il regarde côté, il tourne côté droite, ce n'est pas grave. Permettez-moi de prendre d'abord l'auditeur, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, Masha'Allah. Frère, vous appelez d'où et le nom s'il vous plaît? Ahmed ibn Mohammed ibn Abdurrahman. Ahmed ibn Mohammed, c'est ça? Naam. Ben Abdurrahman. Naam. Ni'm al-ism. Tafadal. Bon, je voulais savoir tout à l'heure là qu'il y avait un frère qui vient de poser une question sur les bains de Juma. Bon, vous avez dit que si on se lave seulement une seule fois, ça peut prendre la place de le dé, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, je veux savoir est-ce que le bain de Juma, ça peut prendre la place de si on a fait rapport avec notre épouse. Bon, parce qu'un peu qu'on nous a enseigné, on nous avait dit que le bain de Juma, c'est quelque chose qui est obligatoire. Pardon? Ben de Jumu'ah? Ils ont dit que c'est pas obligatoire. Bon, comme c'est pas obligatoire, comment ça peut prendre la place de Dieu? Bon, excusez-moi, je veux savoir. Oui. Avoir des livres qui nous prouvent que ça peut prendre la place de Dieu. Bon, c'est un peu de ça, en fait, que je voulais savoir. Merci, barakallahu fikum. Merci, tabarakallah. Inch'Allah. Merci, frère Ahmed ben Mohammed ben Abdurrahman. Voilà, le fait que la Ghusl al-Jumu'ah, voilà, les frères voient que comme c'est pas obligatoire et que la veille de Janaba après avoir consommé le mariage, voilà, obligatoirement on doit se laver. Lui, il veut savoir comment le 2, voilà, on peut faire le 2 avec un seul lavage, c'est ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup, frère. Barakallahu fikum. Votre question a été bien notée. Voilà, c'est pour dire à notre frère,
que les savants nous disent plusieurs fois, et un seul lavage peut alors arranger le problème de 10 janaba. Un exemple, quelqu'un qui a consommé le mariage avec son épouse, par exemple, excuse-moi, 2 ou 3 ou 4 fois, les savants, Lajnatu Da'imata lil Buhus al-Ilmiyya wal Ifta, vous pouvez regarder un peu sur Lajnatu Da'ima, les fatawa de Lajnatu Da'ima lil Buhus al-Ilmiyya wal Ifta, et regardez un peu côté de Tahara, la purification. Donc, la comité permanente de la recherche scientifique et la délivrance des avis juridiques basée en Riyad, Arabie Saoudite, ce comité était dirigé par notre Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Voilà, vous allez trouver que un seul lavage, par exemple, quelqu'un qui a consommé le mariage, il n'a pas encore fait le lavage de janaba, il a encore consommé le mariage, il n'a pas fait le lavage de janaba. S'il veut se laver, et il va se laver comme il avait fait, excusez-moi, pour expliquer bien quoi, 0h, il a eu le janaba, donc il est dormi, il est parti dormir sans se laver. Encore à 2h du matin, et il a encore fait, donc il n'a pas se lavé. Maintenant, à 4h du matin, maintenant, pour se laver de tout ça là, est-ce que la personne a besoin de se laver 3 fois? Non. Ça va avec un seul lavage, et voilà. Ça, c'est même les lavages qui sont obligatoires, même si tu as 10, tu as fait 10 avec un seul lavage et ça passe. Donc, le frère vient de dire, comme la prière de lavage de Jumu'ah, comme c'est pas obligatoire, comment on peut faire avec lavage qui est obligatoire. Ça, c'est, je prends l'exemple de ces lavages qui sont même obligatoires. Avec un seul ghusl, une seule fois que tu te laves et ça passe, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème, sauf si on nous apporte un autre, Inch'Allah, avis juridique, mais c'est que nous avons, et regardez un peu dans Lajnatu Da'imata lil Buhusi al-Ilmiyya, vous allez trouver que, Inch'Allah, nos savants nous éclaircissent cela, bi'iznillah. Merci, frère Ahmed ben Mohamed ben Abdurrahman. Vraiment très bon nom, alhamdulillah rabbil alamin. Donc frère, il n'y a pas de problème pour ça, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous avons, voilà, on va continuer avec le thème avant que notre auditeur nous appelle. Voilà. Vous avez 88 17 pour participer. Vous êtes bien connecté sur la radio. Nous sommes 15 deuxième mois 2019 bien sûr. Voilà. Je disais que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lui, et lorsqu'il dit assalamu alaikum, à la fin de la prière, il faisait quoi? À la fin de la prière, le prophète faisait quoi? Alayhi salatu wassalam. Il regardait les côtés des fidèles. Parfois, il tourne côté droite, parfois et côté gauche. Et Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhuma, Abdullah bien sûr, il nous dit Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kathiran yansarif an yasarihi. Wa qala an nas aksaru ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yansarif an yaminihi. Wal awwalu fi as-sahihayn al-Bukhari wal Muslim wa thani fi Muslim bas. Nous allons trouver ici hadith de Abdullah, fils de Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de tous les deux et tous les sahaba bien sûr. Il a dit que le prophète il avait l'habitude généralement de tourner côté droite, comme ce qu'on voit généralement avec nos imams. Après salam des imams, tu vois, imam tourne côté droite pour regarder les fidèles. Voilà, Anas Abdullah ibn Mas'ud, il nous précise ici qu'il a dit que Rasoul, c'est pas tout le temps, mais c'est ça qu'il faisait vraiment généralement. Voilà. Nous allons trouver ici, pardon, excusez-moi. Voilà. Premier hadith que nous avons ici, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit qu'il a vu que Rasoul tournait côté gauche. Voilà. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que Rasoul faisait côté gauche. Ça, c'est un hadith que nous allons trouver dans Sahih al-Bukhari numéro 852 et dans Sahih al-Muslim numéro des hadiths 1638. Un deuxième hadith qui dit
qui vient de Anas bin Malik qui a dit أكثر ما رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه والأول في صحيحين كما قلت. Voilà, Anas nous dit que lui aussi il a vu que Rasoul alayhi salam il faisait aussi côté droite. Il tournait beaucoup. S'il veut regarder les fidèles, il tournait côté droite. Abdullah ibn Mas'ud dit qu'il faisait côté gauche. Abdullah yani Anas ibn Malik dit qu'il faisait côté droite. C'est que tous les deux hadiths sont authentiques. Mais le premier hadith de Abdullah ibn Mas'ud est dans tous les deux sahih et se trouve dans Bukhari comme dans Muslim. Deuxième, là où il a dit que Rasoul tournait côté droite, alors c'est un hadith aussi qu'on trouve dans Sahih Muslim, mais il n'y a pas ça dans Bukhari. Ce qui veut dire tous les deux, Masha'Allah. Si tu fais l'autre, c'est bon, c'est dans un Sahih. Si tu fais l'autre, c'est bon, Inch'Allah. Qu'Allah les travaux nous fasse la bonne compréhension. Il nous reste juste 10 minutes pour qu'on se sépare. Mais Inch'Allah, on se donne rendez-vous samedi sur la vie des compagnons. Avant cela, nous avons encore 10 minutes ensemble. Ceux qui sont en libre qui peuvent appeler sur 88 17 pour poser la question sur la purification et la prière. Nous allons continuer bi'iznillah ahibati fillah. وقال عبد الله بن عمرو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Un auditeur, tafadal. Ah oui, bonjour monsieur, vous appelez d'où? Pompidou. Monsieur, vous utilisez les écouteurs ou bien, je ne sais pas, on n'entend pas bien. Pardon? Vous appelez de Centreville. Votre nom s'il vous plaît? Oui. Le nom s'il vous plaît? Oui, c'est Moussa Saïd. Ah, Moussa Saïd, vous appelez de Centreville. Merci, on vous écoute, monsieur Moussa Saïd. Vous pouvez enlever les écouteurs, s'il vous plaît. Voilà. Merci Moussa Saïd depuis Centreville. Apparemment, c'est les écouteurs, donc vous pouvez enlever et puis appeler directement. Parce que lorsque vous voulez écouter la radio en même temps et appeler en même temps, donc ça va être, c'est pas un peu facile. Kalan facile. Merci, barakallahu fikoum jami'an. Donc il nous reste 7 minutes avant qu'on se sépare. Voilà. Donc un autre hadith de Abdullah ibn Amr qui a dit que Rasoul alayhi salam faisait tous les deux. Voilà. Ça c'est un sahabi. L'un des compagnons de Rasoul qui a dit qu'il avait Rasoul faisait tous les deux. Il tourne côté droite et ou bien côté gauche. Il lui dit qu'il a vu tous les deux. C'est un hadith aussi qu'on peut trouver dans hadith Ahmed, hadith numéro 7021. Chez Abu Daoud, le même hadith 1041. Chez Imam Tirmizi, hadith numéro 201. Et chez Imam Ibn Majah, hadith numéro 931. Ce qui veut dire, toujours comme on vient de dire, l'imam a la permission, a l'autorisation de tourner côté droite ou côté gauche pour regarder les fidèles après avoir fini de dire assalamu alaikum wa rahmatullah et de dire astaghfirullah 3 fois et de dire Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhali jalali wal ikram. Barakallahu fikum jami'an. Nous allons continuer en disant que ثم كان يقبل على المعمومين بوجهه ولا يخص ناهية منهم دون ناهية. Mais lorsque Rasoul alayhi salam après salam, si il regarde maintenant côté droite, ok, il est maintenant assis en regardant maintenant les fidèles. Que faire? Rasoul ne choisissait pas un seul endroit, regarder un seul coin dans la mosquée. Non, il regardait, c'est-à-dire pour ne pas que pour ne pas que certains fidèles voient que il n'a pas besoin d'eux, quoi. C'est-à-dire, s'il regarde sur un seul endroit, et ce n'est pas bon. Le côté qu'il est en train de regarder, peut-être ceux-là, il peut se gêner pour dire, ah, peut-être on a fait une erreur ou quoi. Pourquoi Rasoul nous regarde seulement notre côté? Il y a une erreur,
Il y a un problème. Ceux-là aussi qui ne regardent pas, mais attends, Rasoul s'occupe seulement de l'autre côté, il ne veut pas nous regarder. Donc, un chef, il ne faut pas donner, faut pas laisser ceux qui sont derrière toi pensent que tu penses à un seul groupe et tu ne vois pas les autres. Rasoul veut montrer à tous les Sahaba que vous tous, vous êtes égaux devant moi. Donc, c'est pour ça qu'il regarde tous les côtés. Donc, on dirait que chaque fidèle voit que non, il s'adresse à moi seul. Voilà, tout le monde était content. Dès que Rasoul finit de faire salam, il regarde les fidèles. Tout le monde voit que non, Rasoul vraiment, il s'occupe de moi seul. Pourtant, c'est tout le monde qui voit la même chose. Mais s'il regarde sur un seul endroit, et ça peut amener des soucis. Donc, c'est pour donner, Inch'Allah, une leçon à tous les imams. Qu'Allah récompense nos imams, qu'Allah donne aussi les paradis. Amin, ya Rabbal Alamin. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس. حديث رواه إمام مسلم رقم الحديث 1525. Rasoul alayhi salam, il s'agissait de la prière de Al-Fajr, la prière de l'aube. Lorsqu'il finit de faire la prière, Rasoul restait sur place, il ne sortait pas, il ne quittait pas là où il a fait la prière, il reste là-bas assis. Après d'avoir tourné toujours, il reste là-bas et jusqu'à lever du soleil. Après la prière de Fajr, Rasoul ne sortait pas, il restait là où il a fait sa prière, il restait là-bas sur place et jusqu'à lever du soleil. Hadith rapporté par Imam Muslim, numéro hadith 1525. Donc il nous reste 5 minutes, ce qui veut appeler, et c'est le moment. وكان يقول في الظهر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ok, Rasoul disait après chaque prière obligatoire, Rasoul disait alayhi salatu wassalam, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ala kulli shay'in qadir. Après cela, il disait wala hawla wala quwwata illa billah La ilaha illallah. Naam, je reviens. Ça, c'est des doigts. On finit d'abord avec le premier en disant. Il disait d'abord, après chaque prière obligatoire, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ok? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Ok? Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Hadith rapporté par Imam Muslim, yani numéro hadith 1338. Imam Bukhari aussi a rapporté le même hadith, hadith numéro 844, un hadith authentique. Ok, Inch'Allah, je pense ici nous allons nous limiter bi'iznillahi ta'ala. Voilà, je répète les doigts après chaque prière obligatoire. Rasoul disait, on a dit qu'après salam, il disait astaghfirullah 3 fois. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Il dit ça, maintenant il tourne, maintenant il regarde les fidèles. Et il dit encore La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Rasoul disait ça alayhi salatu wassalam. Donc sur ce point nous allons fermer la page, mais nous allons prendre d'abord auditeur. Assalamu alaikum. La voix me dit que c'est monsieur Fadel Khan. Oui. Tafadal frère, Inch'Allah. Monsieur Fadel Khan, on vous écoute. Allô? Oui, Fadel Khan. Oui, je
question, imam. Ok, Tafadol, monsieur Fadel Khan. Oui, je trouve l'imam, un exemple, la prière de Zuhr ou de Asr. D'accord. Je viens lui trouver au quatrième, dernière, quatrième. Mais il est en sujoud. Sujoud, je viens faire sujoud. Après, je reste. Après, il dit assalamu alaikum. Mais je me relève. Je dois refaire les 4 prières. Je dis assalamu alaikum, non? C'est ça, non? Oui, si je comprends bien, M. Fadel Khan, vous avez dit lorsque vous venez trouver l'imam dans 4e raka, surtout au niveau de sujoud, vous allez faire, vous avez commencé la prière. Au niveau de ruku. Ah, au niveau de ruku. Très bien, 4e raka au niveau de ruku. Lorsqu'il est il a attrapé les genoux. Vous avez fait aussi attraper les genoux avec l'imam dans 4e raka? Non, pas du tout. Je suis parti Ah, d'accord, tu n'as pas gagné ruku avec lui, c'est ça? Non, je suis parti avec lui en bas. D'accord, tu as gagné seulement les deux sujoud. Très bien, très bien. Imam, Monsieur Fadel Khan, dans ce cas, après salam de imam, tu continues à faire ta prière de 4 rakas complètement, mais tu ne fais plus al-iqama. Parce que vous avez déjà rentré avec l'imam. Voilà, seulement vous ne faites plus al-iqama, mais vous allez faire les 4 rakas complets, Inch'Allah. Si vous avez trouvé un ruku, Masha'Allah, vous avez gagné 1 raka avec l'imam. Si vous avez trouvé l'imam dans le dernier sujoud, vous n'avez pas gagné. Mais vous avez, Inch'Allah, vous avez à faire seulement les 4 rakas, mais on ne fait plus al-iqama. Merci. Une autre question, M. Fadel Khan. Ya Rabbal Alamin wa iyyaka ya. Juma Mubarak, shukran, barakallahu fik. Shukran ya Habibi. Merci beaucoup, shukran. Voilà donc, Inch'Allah, nous allons nous limiter ici. Voilà, nous disons, Inch'Allah, à nos frères et sœurs qui nous regardent partout dans le monde entier à travers les réseaux sociaux, bi'iznillah, qu'on se donne rendez-vous vendredi prochain sur, Inch'Allah, Radio Nour, Libreville, Gabon, sur le même thème, la prière et la purification. Avant cela, bi'iznillah, demain, samedi, je vais dire à 11h, nous avons émission sur la vie des As-Sahaba. Bi'iznillah ta'ala. Dernier auditeur. Ah, apparemment. D'accord. Oui, rapidement, apparemment, c'est déjà fini là. Tafadol, vite. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, vous appelez d'où les noms, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Mahmoud, Marché Mamboïto. Mahmoud depuis Mamboïto. Tafadol, on vous écoute. Oui, j'ai 2 questions, imam. Tafadol, rapidement. La première question, c'est à quel niveau, quand tu arrives, tu trouves que l'imam a commencé la prière? C'est à quel niveau que quand tu arrives, toi aussi, tu commences avec l'imam, c'est à quel niveau que ça trouve que quand tu trouves l'imam a commencé, c'est à quel niveau que ça trouve que toi aussi, parti de là, tu es déjà parmi ceux qui ont gagné avec la prière. Voilà. Bon, c'est ça la première question. Deuxième question. D'accord. C'est quelle chose qui va t'arriver en tant que tu as commencé tu es déjà dans la prière, c'est quelque chose qui va t'arriver, ça trouve que ta prière est annulée. Oui, ça peut être si ton ablution sont annulées, si l'ablution est gaspillée, donc la prière est totalement gaspillée, donc tu sors de la prière et fais les ablutions pour venir et faire ta prière. Ok? Oui, c'est-à-dire que tu as déjà fait l'ablution. Oui, tu es venu, tu as commencé la prière avec l'imam. Oui. Maintenant, avant de terminer la prière, avant de dire assalamu alaikum, voilà. Par l'imam, oui. C'est quelque chose qui va t'arriver là, quand ça t'arrive, surtout que ta prière est annulée, il faut que tu commences. Oui, ça peut être, si ton ablution est gaspillée, donc avant salam de imam, avant salam, ta prière est gaspillée, donc tu sors pour aller faire les ablutions. Ok. Voilà. Votre première question, à quel moment on considère que tu as gagné la prière avec l'imam? Voilà. Si tu gagnes un ruku avec l'imam, tu as gagné la prière avec l'imam, mais tu comptes maintenant, l'imam a fait combien de raka avant ton arrivée. Donc après salam de l'imam, tu rembourses, yani, tu complètes ta prière. Même si tu viens trouver dernier raka avec l'imam, s'il est dans le ruku, il a attrapé les genoux, tu as gagné ça. Tu as gagné les jama, mais après salam de l'imam, tu complètes maintenant ta prière. Mais si tu n'as pas
chaque raka que tu as gagné au ruku avec l'imam, machallah, c'est bon. C'est comme le jour de vendredi, c'est 2 raka. Tu viens dans la mosquée, imam dans dernier raka avec ruku, tu as gagné ruku avec l'imam dans deuxième raka de la prière de vendredi. On considère que tu as gagné la prière de vendredi. Mais après salam de l'imam, tu ajoutes un seul raka. Mais si tu viens trouver que l'imam a terminé dernier ruku, il est maintenant au niveau de sujoud, ici, tu n'as pas gagné la prière de Jumu'ah. Après salam de l'imam, tu fais 4 raka la prière de Zohur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Barakallahu fik, M. Mahmoud depuis Marché Mamboite. Merci à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. M. Abdurrachid, merci qui nous a appelé. Ahmed bin Mohamed bin Abdurrahman, merci. M. Moussa Saïd du centre-ville, Fadel Khan, Mahmoud depuis Marché Mamboite. Merci à vous tous partout dans le monde entier et ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Barakallahu fikum jami'an wa ila liqa. On ne peut plus prendre les auditeurs. Désolé, Inch'Allah. Ila liqa, l'air c'est l'air. Wa hadha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Douro, votre frère Bakar Siddiq. Merci derrière la vitre. Shukran. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا